Éminence Serigne Abdul Aziz Sy Moulay, représentant le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, Excellence Monsieur Baye Mokhtar Diop, ambassadeur du Sénégal en France, Monaco et Andorre, représentant le gouvernement du Sénégal. Madame la consul générale du Sénégal à Paris, Madame Adama Fall, éminents membres de la famille de Cheikh El Hadji Malick Sy, ici présents, je vous nomme Serigne Babacar Ibn Habib, Serigne Mohamedou Lamine Kane, Serigne Cheikh Omar Sy Djamil, Serigne Mame Doudou Sy, Serigne Sidi Ahmed Sy Al Amin, Sokhna Safiatou Sy, Sokhna Fatima Samb, mon épouse, et Sokhna Thioro, ma deuxième épouse. Oui, parce que c'est l'épouse de mon jeune frère, Serigne Sidi Ahmed, ici présent. Chers panélistes et conférenciers qui avaient eu l'amabilité d'accepter de participer à ces échanges malgré vos agendas certes très serrés, je vous nomme le révérend Abbé Louis Pasteur Faye, messieurs les professeurs Mbaye Thiam, Joseph Maïla, Mohamed Chérif Ferjani, messieurs Grégory Vandam, Adam Ali Pam, docteur Bakary Samb, docteur Jean-Pierre Bat et notre modérateur méritant Abdoulaye Rokhaya. Mon cher Ben Cheikh Faye, président de la Daïra Sope Nabi France, et son épouse Sokhna Khadija, éminents membres de la Daïra Sope Nabi et de la Zawiya Tidjane ici présents. Mesdames, Messieurs, chers participants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Nous réunir ce jour à Paris dans cet espace de l'Institut du monde arabe, symbole à la fois de l'amitié entre les peuples, de la fraternité et du brassage interculturel, pour convoquer le thème du dialogue des cultures et des religions, plus qu'un simple exercice intellectuel, est un acte de foi. Une foi en l'humain, en sa prodigieuse capacité à construire pour lui et pour l'autre un avenir commun, malgré les différences qui semblent les séparer. Ce n'est pas un hasard si la Daïra Sope Nabi et la Zawiya Tijaniya, deux organisations sœurs qui secrètent la même sève spirituelle, celle de la Tijaniya, ont encore choisi Paris pour y rappeler les vertus du dialogue, pour y exorciser les démons de l'enfermement idéologique et de l'extrémisme et partager l'expérience d'un islam d'ouverture parce que des sens soufis, un islam qui embrasse l'autre au lieu de le rejeter, un islam qui exalte la différence et la diversité au point d'en faire une revendication. C'est la promotion de cet islam d'ouverture, respectueux de l'esprit républicain et des lois qui le sous-tendent, qui nous a valu, depuis l'année dernière, d'institutionnaliser cette rencontre de Paris comme une tribune pour échanger sur les valeurs universelles que nous partageons et qui nous sont inoculées par le biais de notre substrat spirituel. Tout aspirant au vivre ensemble et au dialogue des cultures ne peut s'empêcher de frémir de bonheur en lisant ce verset du Coran qui sonne comme un véritable hymne à la différence et à la fraternité humaine. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُهُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Nous vous avons érigés en peuple et en tribus différents pour que vous appreniez les uns des autres. Tout aspirant de cette belle école humanistique de Tivaouane, celle créée par le saint patriarche El Hadji Malick Sy, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, ne peut qu'avoir dans son ADN
cet amour du prochain et ce sens de l'universel. Lui qui a très tôt interdit l'étroitesse d'esprit et l'ostracisme dans les murs de cette cité idéale qu'il voulait dédier à l'amour de son Seigneur, je dirais à l'amour tout court, car l'amour de Dieu, tout comme sa miséricorde, embrasse toutes ses créatures, quelle que soit leur foi ou même leur manque de foi. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et Sanaï, un des grands maîtres soufis, disait quelque part que la foi et même l'impiété couraient toutes les deux sur le chemin de Dieu. Cette application malikienne de la culture de la paix est conforme à l'invite coranique de la sourate Youssouf, verset 25. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah appelle à la demande de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Mesdames et messieurs, si nous avons choisi ce thème, c'est parce que le constat est alarmant. Il y a dans ce monde une inflation symptomatique de dialogue. Les cultures et les religions ne se parlent plus ou ne se parlent pas assez. Et le résultat est plus que catastrophique, car lorsque les voix se taisent, alors les armes prennent la parole. La haine et la négation de l'autre se banalisent. Et comme me l'a appris un jour, non pas un imam, mais un prêtre catholique bien de chez nous, parce qu'il est sérère, et que moi aussi je suis sérère. Et de façon très imagée, dans les coulisses d'une conférence organisée par la Zawiya Tijaniya, il me disait, je le cite, « Lorsque deux individus sont enfermés dans une pièce, s'ils ne se parlent pas au bout d'un certain temps, ils finiront par se donner des coups de poing. » Voilà. Il me l'a dit en wolof, il m'a dit, « Ñaari nit bu ñu tëyew ci néeg te waxuñu bu yàggee ci kurpañ la ñuy mujj. » Voilà où nous en sommes. Notre monde est blessé. Blessé par les guerres, les injustices, les exclusions. Blessé par les extrémismes qui, sous couvert de défendre une identité, une religion ou une culture, sèment la haine, la peur et la division. Et sur ce registre, nos croyances, qu'elles soient juives, chrétiennes, musulmanes ou bouddhistes, ont leur mot à dire. Elles peuvent certes apparaître dans bien des cas et bien des circonstances comme le venin, mais elles secrètent toujours en elles par la puissance des vertus cardinales qu'elles promeuvent, l'antidote qui nous fait revenir à nous-mêmes pour bâtir une société humaine plus juste, plus tolérante. C'est ce que le Seigneur commande au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Anfal, wa in janahu lis-salmi fajna' laha wa tawakkal 'ala Allahi innahu huwa samiul alim. Et s'il s'incline à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Le dialogue des cultures et des religions n'est pas un luxe de salon, c'est une urgence vitale, un outil de guérison, guérir nos sociétés des préjugés, guérir nos cœurs de la peur de l'autre, guérir notre jeunesse de la tentation du repli ou de la radicalisation. Le Sénégal a toujours été une terre d'harmonie interreligieuse où chrétiens et musulmans ont toujours cohabité ensemble dans la paix. Cette culture du respect mutuel n'est pas une exception folklorique, elle est un modèle pour le monde et c'est ce modèle qu'il nous faut aujourd'hui proposer à nos partenaires d'Europe, d'Afrique ou d'Orient, non pas par arrogance ou suffisance, mais avec humilité, non pour imposer, mais pour partager. Le dialogue, s'il veut guérir, ne doit être un monologue bienveillant, il doit être honnête, exigeant, réciproque. Il suppose l'écoute véritable, il suppose le courage d'interroger ses propres certitudes sans jamais renier ses convictions. Chers amis, dans ce monde fragmenté, le rôle des leaders religieux, des penseurs, des éducateurs et des citoyens engagés est plus que jamais essentiel. C'est ensemble que nous devons ouvrir ces espaces de parole, ces cercles de confiance, ces rendez-vous du donner et du recevoir. C'est donc avec la bénédiction du Khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qu'Allah l'assiste dans sa mission et lui prête santé et longévité, que nous sommes venus communier avec vous et montrer qu'un autre monde est possible, loin des clivages, loin des réflexes qui ostracisent. Mesdames, Messieurs,
Je ne peux clore mon propos sans vivement remercier son Excellence, Madame Christine Fage, ambassadrice de France au Sénégal, qui a cru en cette rencontre dès le début et nous a ouvert bien des portes au niveau institutionnel ici en France et au Sénégal. Elle nous a facilité bien des procédures pour l'obtention des visas pour notre délégation. J'associe à ces remerciements d'éminentes personnalités qui nous ont accompagnés, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Abdoulaye Ngalgou, Khalifa Ababacar Sarr et Babacar Tal. J'y associe, au nom de nos deux organisations, la presse nationale sénégalaise, la RTS, Malikia TV, le journal Le Soleil, qui n'ont ménagé aucun effort pour couvrir cet événement. Mais la palme revient à Seydi Ben Cheikh et aux vaillants membres, femmes et hommes de Sope Nabi pour leur hospitalité désormais légendaire. Une pensée enfin pour tous ceux qui devaient participer à cette conférence avec nous, mais du fait des aléas de procédure, n'ont pas pu se joindre à nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette conférence. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.